Et on retrouve donc Clément Rimiers. Bonjour Clément. Bonjour, vous allez Alors bien ? avant d'entrer dans le vif du sujet, j'imagine que vous êtes très content d'être ici en principauté pour ce festival de télévision de Monte-Carlo. Bien sûr, oui, je suis très heureux. Très heureux, j'étais là il y a 2 ans. Aujourd'hui, je suis encore invité, je suis très heureux et très, très honoré. Et beaucoup de chemin parcouru en 2 ans finalement. Et oui, quand même, oui, quand même. Alors pour rappeler, vous avez été révélé notamment en intégrant le casting du feuilleton quotidien de TF1 Demain nous appartient, avec le rôle de Maxime Delcourt-Beltran, c'était en 2017. Puis Exactement. en 2020, nouveau tournant, Ici tout commence, spin-off, vous devenez vraiment le personnage principal. Comment on se sent quand en tout juste 3 ans, il y a cette incroyable opportunité qui se présente ? C'est vrai que c'est le mot, c'est une opportunité, c'est une super chance pour moi de pouvoir développer encore plus mon personnage et de prendre cette place-là. Après, évidemment, ça reste un collectif sur ce genre de programme. Enfin, c'est une quotidienne, je ne suis pas seul, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de personnes derrière moi et donc les producteurs ont souhaité que je lance cette série, je l'ai fait, j'en étais très content et très honoré, très fier. Aujourd'hui, voilà, c'est tout un collectif qui fait qu'il y a des bonnes audiences. Donc, Est-ce qu'on n'a pas un peu de pression puisque le premier feuilleton était déjà bien installé ? Là, on part sur quelque chose de nouveau. Ça donne un peu de pression peut-être ? Toujours, oui, bien sûr. On ne sait pas où on va. Sur Demain nous appartient. Alors, je ne savais pas du tout où j'allais, mais j'avais certes une pression parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas du tout les tournages. Je n'avais même pas fait un court-métrage. Donc, je débarquais. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Ensuite, voilà, on me propose un nouveau projet où là, vraiment, j'ai cette responsabilité de le tenir. Évidemment, c'est plus de pression. Bon, ça reste de l'adrénaline. Et est-ce que l'évolution de votre personnage, de Maxime, elle vous plaît, elle vous parle ? Bien sûr, bien sûr. Oui, dans un sens très très large, bien sûr. J'étais dans un univers familial, donc avec la famille Delcourt du côté de Sète, du côté de Demain nous appartient, et puis au bout de 3 ans, voilà, de pouvoir s'émanciper et de proposer aux téléspectateurs un personnage voilà, qui se tente dans sa vie professionnelle. Oui, c'est une évolution de la vie de tous les jours en fait. C'est vraiment, vu que c'est du quotidien, c'est assez intéressant. J'ai grandi avec le personnage et en même temps, voilà, d'un coup, comme Clément pourrait le faire, comme je pourrais le faire. Ça y est, on va m'appeler Alain Delon. comme je pourrais le faire, je suis parti de chez mes parents pour pouvoir tourner. Voilà, Maxime part de chez ses parents pour pouvoir s'émanciper et voilà, trouver un métier. Et vous choisissez la gastronomie et il n'y a pas de doublure. Alors est-ce que vous maniez bien les couteaux, les pianos, non, les recettes ? Effectivement, il n'y a pas de doublure. C'est un souhait de ma part. Je ne souhaite pas de doublure. Bon, après, évidemment, c'est des choses très très compliquées. Je ne suis pas meilleur pâtissier de France ou... Évidemment, je ne peux pas faire ce genre de choses, mais c'est pour ça que j'ai imposé ces bracelets en me disant, parce que évidemment pour l'hygiène en fait c'est interdit dans toutes les écoles de France, dans toutes les écoles culinaires, on n'a pas le droit de mettre des bracelets parce que voilà, pour l'hygiène, pour le service, c'est pas bien. Mais j'ai souhaité les garder, ça a été validé par l'artistique et du coup ça sur les plans serrés de mes manipulations, on est sûr que c'est moi. Donc j'ai dit s'il n'y a pas mes bracelets, c'est que c'est pas moi. Vous êtes au courant. Je reste sincère là-dessus. La série, elle est sortie en novembre 2020. C'était quelques mois après la crise sanitaire, alors que le secteur gastronomique était bouleversé par la pandémie. Ouais. C'est sympa aussi de porter haut les couleurs d'un secteur qui a été autant touché à travers votre rôle. Oui, c'est vrai que c'est assez dingue. J'y pensais pas vraiment, mais c'est vrai que c'est assez fou de démarrer qui plus est le jour en France en tout cas, je sais pas comment ça s'est passé en principauté, mais le jour du confinement, du deuxième il me semble, la série commençait, donc les gens devaient rentrer chez eux le jour où ITC Ici tout commençait. Donc c'est une opportunité de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé, bon on a été bénis des dieux. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès ? Parce que ça a quand même très bien démarré, ça continue de s'installer. C'est le fait que vous partagiez quelque part le quotidien des personnes, d'autant plus quand il y avait eu ce confinement, vous étiez tous les soirs avec eux. Qu'est-ce qui explique le succès ? La recette est quand même assez pimentée, effectivement. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de la recette. J'ai pas de conseils à donner ou quoi que ce soit. En plus, je suis encore très très jeune. Je ne sais pas si un jour je m'habituerai à tout ça.
Je pense pas qu'il faut s'habituer parce que quand on monte très vite, on descend encore plus vite. Donc pour l'instant, je profite, c'est très bien et je suis très content d'être là devant vous, d'avoir la parole en fait. Rien que ça, c'est pas donné à tout le monde, donc d'avoir la parole, c'est bien. Après, expliquer ce succès, je sais pas, je suis très content de partager ça avec un public qui me suit depuis pas mal de temps. Et ce qui est assez dingue, c'est que je reste vraiment très très discret sur les réseaux. Enfin, même si j'ai la parole là aujourd'hui, j'en suis très content. Je la prends pas beaucoup. Et pourtant, voilà, les gens me suivent quand même et ça se passe très bien et on me fait confiance pour développer d'autres séries comme celle-là. Donc, c'est une grande opportunité. On peut dire aussi que vous êtes multitalent puisque vous aviez remporté Danse avec les stars en 2018. Quels sont vos projets, en tout cas vos rêves? Est-ce qu'il y a un personnage que vous rêveriez d'incarner dans les années à venir? Pas spécialement. Ça, je manque encore un peu de maturité là-dedans pour pouvoir répondre à cette question. En tout cas, ce que je veux, c'est respecter mes choix et à l'avenir, je me recentrer sur quelque chose de plus physique, plus sportif. Donc je sais pas si je continuerai toute ma vie la comédie, mais en tout cas, je respecterai mes choix et j'irai sur quelque chose de plus physique, je pense. En lien avec le basket? Le basket, exactement. Bien enseigné, merci, c'est gentil. On vous suit quand même, non, c'est bien, ça fait plaisir. Vraiment. Et le basket, danse, apprendre les langues, enfin, voilà. Faut que je m'émancipe aussi, Maxime, il s'émancipe, il faut que... Voilà. Faut que moi aussi, un jour... Bon, c'est vraiment pas pour tout de suite, hein, parce que voilà, je suis encore jeune et que je me régale avec Maxime et il m'apporte beaucoup de choses, donc il n'y a pas de raison, mais voilà. Merci beaucoup de succès. Merci. Alors, et bonne continuation. C'est gentil. Merci beaucoup.